Aujourd'hui, on va se retrouver pour le 6e épisode du monologue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et on va parler de l'amour non réciproque. Le monologue. Donc, c'est un sujet qui est assez compliqué, entre guillemets, à parler et à traiter parce qu'en fait, l'amour c'est totalement subjectif et tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est ce que je pense moi évidemment, donc vous le savez de toute façon dans le monologue, toujours moi qui exprime mes idées entre guillemets, ouais c'est très complexe de donner vraiment un truc, une théorie et tout sur ça parce que c'est très complexe, chacun un peu a sa vision des choses sur l'amour et tout, donc c'est un peu un sujet qui va être un petit peu, qui va amener aussi, je pense, aussi, pourquoi pas, à débat dans les commentaires. Donc oui, l'amour non réciproque, pourquoi est-ce que je voulais aborder ça et pourquoi est-ce que j'ai choisi aussi ce commentaire. C'est vrai que ça peut être quand même assez intéressant d'en parler, donc je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas combien de temps on va faire la vidéo, on verra au pire. L'amour non réciproque, c'est assez terrible. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui nous a tous touché, enfin on l'a tous peut-être sûrement, bon je pense qu'il y a des exceptions forcément, mais je pense qu'on l'a tous au moins vécu une fois dans notre vie. C'est quelque chose d'assez terrible parce que tu donnes tout pour une personne et tu crois que t'es amoureux, toi de ton côté par exemple. Alors je vais parler des deux côtés parce que c'est important aussi d'être dans les deux côtés. Là on va se mettre du côté de la personne qui aime et l'autre qui n'aime pas. Mais après on fera l'inverse, comme ça vous allez voir un peu les deux points de vue, je pense que c'est important et je vais y revenir. Mais ouais, quand tu es amoureux ou amoureuse et que tu donnes tout pour la personne entre guillemets et qu'au final on te fait croire peut-être des choses aussi et qu'au final tout se casse la gueule d'un seul coup et qu'en fait la personne en fait n'était pas vraiment amoureuse et tu le remarques un peu après et tout parce que sinon elle aurait pas forcément réagi comme ça ou comme ça parce que quand tu es amoureux ou amoureuse, tu essayes de régler aussi les problèmes, tu vois, tu ne les fuis pas et Enfin pour moi je pense que c'est ça en tout cas, tu essayes de pas fuir les problèmes et tu essayes de les régler pour que ça s'arrange plutôt que juste fuir et d'abandonner direct, tu vois. C'est très complexe déjà je trouve parce que l'amour c'est un sentiment qui est vraiment très personnel et chacun ressent un peu l'amour comme il le veut en fait tout simplement, donc c'est très complexe. Souvent, par exemple, moi j'étais dans des relations par le passé où j'étais pas amoureux, tu vois. Genre, il y a des moments où je savais que j'étais avec cette fille, j'étais bien, ou que voilà, c'était la fille du moment, entre guillemets, que je pense que ça allait pas vraiment durer. Et j'étais pas vraiment amoureux. Dans ma vie, j'ai été vraiment amoureux de deux femmes. Je pense que ça a été réciproque pour la première, après la deuxième, je ne sais pas. Je pense que ça a peut-être été réciproque un moment et qu'à un moment il n'y avait plus d'amour de son côté ou quoi. Et du coup ça s'est terminé entre guillemets. Mais sinon en vrai toutes les autres relations que j'ai eues, il n'y avait pas eu un sentiment vraiment amoureux. Pour moi l'amour déjà ça peut être important de le définir. Moi quand je suis vraiment amoureux de quelqu'un je le ressens de différentes façons. Mais je le ressens en mode j'ai besoin d'elle. J'ai besoin genre de la voir très régulièrement. Quand je suis pas avec elle, cette personne me manque. Quand je suis à ses côtés, je suis vraiment bien, je me sens dans mon élément, très bien. J'ai envie de passer beaucoup de temps avec elle tout le temps, d'être avec elle, je me vois dans le futur avec elle, faire des projets avec elle, etc. Enfin voilà, et je regarde plus aucune autre femme m'intéresse, je m'en bats les couilles de tout le reste. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça moi, comment je ressens l'amour. Après, chacun le ressent encore une fois différemment, je pense. Enfin, pas obligé de le ressentir comme ça, tout simplement, quoi. Ça peut te détruire, vraiment, l'amour non réciproque, ça peut te détruire. C'est pour ça que maintenant, et je vous invite à faire pareil, c'est de faire attention. Faire vraiment attention, faites hyper attention à vos relations. C'est très important de se dire, ah ouais, mais là, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Enfin, tu vois, de poser de réfléchir un peu sur la relation aussi. Parce que faut pas que ça aille que dans un sens. Et si ça évolue que dans un sens, c'est terrible parce que vous allez aller tout droit dans le mur. Parce que bon, une personne qui aime à un moment, t'as différents types d'amour aussi. T'as l'amour parce que c'est ce qui vient de débuter, ça à fond, et t'as l'impression que ça à fond. Et tu vas voir que 5 mois après, en
peut être, ouais, si finalement c'était pas de l'amour, c'était du désir, tu vois, ou des trucs comme ça. Il y a du temps aussi avant de tomber amoureux, il y a énormément de temps, donc prenez vraiment le temps de faire les choses, je pense. C'est important, mais ne vous précipitez pas, surtout. Faut vraiment, vraiment avoir appris à bien connaître la personne avant tout ça, je pense. Même si c'est un sentiment, l'amour qu'on contrôle pas, et ça peut venir très très vite aussi, ça je le sais très bien, parce que je suis bien placé pour vous en parler. Vous en parler surtout quand tu as un sort de coup de foudre pour une fille et que bah, du coup c'est assez réciproque, mais au final ça se fait pas dans le futur, bah ça c'est aussi terrible, c'est un peu terrible comme l'amour non réciproque, je dirais. C'est dur parce que tu aimes la personne, l'autre ne t'aime pas à la hauteur que toi tu l'aimes, on va dire. Mais de toute façon, pour moi, dans un couple, c'est toujours ça. Pour moi, dans un couple, il y a toujours une des deux personnes qui aime plus que l'autre. Je pense. Je suis quasi sûr à 100%, en tout cas c'est mon avis, mais que dans un couple, il y a forcément une personne qui aime plus que l'autre, qui va faire forcément plus d'efforts que l'autre, qui va être peut-être plus attentionné que l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça n'empêche pas que l'autre ne peut pas être amoureux ou amoureuse, hein, bien évidemment. Hein. Si c'est vous qui aimez plus, ça n'empêche pas que votre partenaire peut être amoureux et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je vous dis, vraiment protégez-vous bien. Faites vraiment très attention aux relations, ça peut détruire une personne, ça peut vraiment vous mettre dans le mal. Donc faites très attention, protégez-vous, bouclier à un max. Même s'il faut quand même, je pense, réussir à s'ouvrir aux personnes, parce que sinon, vous n'allez pas montrer votre vraie personnalité, comment vous êtes aussi. Il faut montrer comment vraiment vous êtes, parce que je pense que c'est important aussi, tu vois. C'est terrible parce que vous allez ressentir un sentiment un peu de trahison ou de dégoût. Enfin, vous êtes en mode ah ouais, en fait elle ressent pas du tout pareil. Le sentiment, encore une fois, c'est quelque chose qui se contrôle pas, et malheureusement vous pourrez rien y faire, enfin pas grand chose en tout cas. Après, l'amour ça peut partir. Ouais, comme je l'ai dit, vous pouvez être sans avoir un sentiment amoureux, et après parce que la personne fait plus d'efforts à gauche à droite, parce qu'elle fait plus attention, parce qu'il y a plus d'attention, parce qu'il y a une routine qui s'installe, etc. Vous vous lassez et plus être vraiment amoureux, mais c'est parce que voilà, faut vraiment s'attacher à la personne pour ce qu'elle est. C'est vraiment la personne en fait dont il faut être amoureux, pas autre chose, tu vois. Et aussi, c'est sûr qu'il faut il faut toujours relancer la flamme, je pense, dans un couple, c'est hyper important aussi. Ouais, je sais pas, genre l'amour ça peut aussi partir, après ça peut être une désillusion souvent aussi, parce qu'en fait ça peut être juste du désir, ça pouvait juste être du désir aussi, ou l'intérêt des premiers mois et tout. Je pense qu'on peut vraiment voir qu'on est vraiment, vraiment amoureux de quelqu'un au bout de plusieurs mois. Ça c'est sûr et certain. Parce qu'au début, il y a la hype entre guillemets du couple, hein, ça c'est clair. Donc faites vraiment attention à ça. Ne vous enflammez pas, vraiment. Et maintenant, je vais me mettre un peu dans la peau de l'autre personne, celle qui n'arrive pas à aimer. Alors, dernier point pour ceux qui sont amoureux et qu'il n'y a pas de... Le partenaire c'est pas réciproque, quoi. Ne donnez pas trop aussi, ça peut peut-être faire peur à la personne. Si vous donnez trop rapidement à la personne, si vous dévoilez tout, si vous, ça peut l'étouffer et ça peut lui faire peur et ça peut l'empêcher aussi de tomber amoureux, donc faites attention à ça. Mais faut pas, je pense, non plus en vouloir à la personne qui n'a pas réussi à vous aimer, parce que, encore une fois, c'est pas un sentiment qui est vraiment... où tu peux dire ah là je suis amoureux, là c'est bon, bam, et là d'être dans le mood un peu t'es amoureux. Non, enfin ça marche pas non plus comme ça, et je pense qu'il faut pas vous en vouloir non plus à vous d'avoir aimé cette personne, parce que regrettez rien dans la vie de ce que vous faites, c'est hyper important de rien regretter. C'est pas de votre faute non plus, quoi, c'est pas vraiment de votre faute, mais faut pas non plus étouffer la personne et tout de fou, parce que là ça peut vraiment lui faire peur et l'empêcher de tomber amoureux aussi. C'est terrible aussi d'être dans cette position là, parce que tu te dis putain qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à aimer l'autre personne en fait, et est-ce que c'est une personne qui est faite pour moi et tout. Je pense que déjà faut prendre son temps, prenez vraiment votre temps, essayez quand même de vraiment apprendre à connaître l'autre personne, vraiment, faut apprendre à la connaître, poser les bonnes questions aussi. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir sur ça. Est-ce que c'est l'amour, ça va venir au bout d'un moment et tout. Enfin, faut vraiment prendre son temps, pas paniquer parce que vous l'aimez pas et tout, donc faut terminer direct la relation. Non, prenez votre temps, réfléchissez aussi à est-ce que vous êtes bien avec cette personne là,
Est-ce que vous voyez dans le futur avec? Est-ce que vous avez des projets avec? Est-ce que vous voyez votre vie avec, etc., etc. Est-ce qu'elle vous correspond de fou? Je pense que c'est important de se poser ces questions, mais de prendre son temps et d'y aller tranquillement. Tranquillement. Faut pas faire peur à l'autre et le blesser directement en mode ah bah non je t'aime pas en fait, vas-y dégage. Je pense que c'est vraiment pas la bonne chose à faire parce que vous pouvez détruire quelqu'un, faites attention, vous avez un pouvoir entre vos mains entre guillemets et faut vraiment faire hyper gaffe. Ça peut être intéressant d'en parler quoi, la communication c'est hyper important dans un couple, c'est vraiment primordial. Je pense que moi c'est l'un des trucs que je mets au top Enfin, je mets en haut du panier dans un couple, quoi. C'est l'un de mes critères les plus importants, perso. Ouais, communiquez avec votre partenaire. Dites-lui au pire, mais dites-lui pas brutalement, mais dites-lui, quoi. Vous dites-lui, enfin voilà, je pense que vraiment, toi, t'es hyper amoureux de moi. Moi, je galère vraiment peut-être parce que j'ai vécu des trucs avant qui me font trop peur et il y a une barrière qui me freine et que j'y arrive pas, du coup. Mais peut-être vraiment parlez-lui-en quoi, genre faut lui en parler et tranquillement et je pense qu'il vous comprendra et après essayer de trouver des solutions. Je pense aussi il y a plein de solutions comme essayer de faire des efforts de vos deux côtés, essayer de vous relâcher un petit peu, de vous relâcher la pression, d'oublier vos erreurs du passé, d'avancer sur le passé et de ce que vous avez vécu dans le passé parce que des fois votre passé vous empêche d'avancer aussi, c'est hyper important ça. Mais il faut pas vous en vouloir non plus à vous parce que c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas. Encore une fois, l'amour, donc si vous n'arrivez pas à contrôler ça, c'est normal. Mais ouais, il faut se réfléchir, se poser, prendre les pour, les contre aussi je pense de votre relation, pour rationaliser votre relation quoi. Vous dites mais quand même je me sens vachement bien avec lui et tout donc vas-y, faut continuer, tu vois, on verra plus tard, quoi. Faut pas se prendre trop la tête non plus, je pense aussi, pour une relation. Et je pense qu'en fait, le sentiment amoureux, pour résumer un peu cette vidéo, c'est quelque chose qui se contrôle pas et c'est pas un moment où vous allez vous réveiller et... Enfin, si, il y a un moment où vous allez vous réveiller et vous dire putain, ouais, en fait, lui, je l'aime, quoi, je l'aime. Parce que s'il est pas là, bah, j'ai besoin de lui, je l'aime, j'ai envie d'être avec lui tout le temps, c'est l'homme de ma vie et tout. Je m'en fous des autres et tout, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, mais c'est pas en vous disant je vais l'aimer que vous allez forcément réussir à l'aimer aussi, donc faites attention, et encore une fois si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est que c'est peut-être pas la bonne partenaire, peut-être que c'est pas celui qui vous correspond vraiment en fait pour vous, et c'est un moment où il faut mettre les choses au clair et peut-être passer à autre chose, même si ça va être dur pour l'autre personne, il va falloir qu'il passe à autre chose aussi s'il vous aime. Voilà, forcément il y a un moment où ça va être ça, mais prenez quand même le temps de faire ça. Prenez le temps d'analyser est-ce que vraiment vous n'allez pas réussir à l'aimer, etc. Est-ce que vraiment vous correspondez, passer du temps ensemble et tout, quoi. C'est important tout ça. En tout cas, je vous ai donné mon avis un peu sur le sujet. Encore une fois, j'ai pas du tout d'écriture, enfin j'ai rien préparé, etc. J'ai juste le sujet, donc j'espère avoir bien résumé ce que je pense moi de la situation, de cette situation là. C'est une situation qui est très compliquée à vivre, mais sachez qu'on est tous passés par là et qu'il y a des moments où vous allez trouver quelqu'un qui vous aimera et que vous allez aimer, donc ne vous en faites pas, tout vient à point, qui sait attendre, comme dirait une sacrée expression, ça c'est de la merde mais bon c'est pas grave, c'est un peu vrai quand même hein. Donc voilà, soyez patient et puis la vie se chargera du reste. Tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo, un de ces quatre. Je vais pas vous faire le blabla, en fait j'ai plus envie de faire le blabla du mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, vous le faites si vous avez envie et vous le faites parce que ça vous fait plaisir. Je le dirai plus dans mes vidéos parce que c'est quelque chose qui me gonfle, cette course aux chiffres de YouTube et tout, j'en ai pas mal rien à foutre, en tout cas moi je kiffe exprimer mon sujet, enfin mon avis sur des sujets et qu'en plus je vois que vous êtes assez réceptifs dans les commentaires etc et moi ça me fait vraiment plaisir et vous avez remarqué vraiment que la qualité a augmenté avec les monologues, les formats d'émissions etc, avec les micros, tout ça, avec un générique et tout, vous me l'avez fait remarquer, voilà, je vais y arriver, donc ça me fait très plaisir, franchement ça me fait vraiment kiffer, donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine, j'espère avoir bien traité le sujet. Allez sur ce, bye. Le monologue.